Du coup, tu es là pour nous parler de cocaïne et ma question c'était, la première fois, que tu en as pris et je voulais te dire aussi un merci, d'être là et de Compte, c'est pareil, j'ai pas vraiment un moment où je me suis rendu compte, mais après j'ai des souvenirs de moi où voilà, j'allais plus au travail, où j'y allais sans avoir dormi. En plus, je travaillais avec ma famille à cette époque-là où je me suis mise dedans, donc c'était 2 fois plus compliqué pour arriver la tête dans le cul avec les yeux noirs. Donc du coup, j'ai commencé à arrêter de travailler ou à me trouver du boulot, mais je tenais 2 jours et voilà. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que vraiment je me suis dit bon bah la coke avant tout quoi. Et l'addiction, ça commence par ça. Quand il y a plus que ça dans ta tête et que tu vis pour ça. à quel moment, si ça t'a genre vraiment, percuté, est-ce qu'il y a eu un moment où ça a fait, bum? C'est chaud là. Je suis dans le truc ou alors c'est juste une accumulation et comme une accumulation, petit à petit, tu as commencé à réaliser, doucement et tu as mis du temps à l'accepter? Ou si tu as eu un électrochoc? Ok, s'il y a eu le Big Bang dans ma tête quoi, à un moment donné. Oui et non. Oui parce que j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup aidé. Mon copain, qui est toujours mon copain actuellement d'ailleurs. Mais oui, il y a eu des moments où je savais que j'étais dans le rouge, que ça allait plus, qu'il y avait 3 jours où, quand j'en avais pas et que c'était la grosse redescente, je sortais pas, je parlais à personne. Et dans ma tête, j'étais là, c'est vraiment de la merde, faut que j'arrête. Nanana. Et puis au final, au bout des 3 jours, quand t'as dormi à peu près 150 heures, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est vendredi, dis donc, qu'est-ce que je ferais bien ce soir? Hop, petit numéro, hop, petit livreur en bas de la porte, et hop, c'est reparti. Donc non, j'ai pas vraiment eu de prise de conscience par moi-même. Fallait que je me fasse aider. Je l'ai pas fait non plus. Voilà, mon entourage m'a demandé d'y aller, etc. Mais je pensais, enfin voilà, c'était toujours dans le truc en mode bon bah oui, je suis dedans, mais oui, je suis encore là quoi. Donc ça va, je peux m'en sortir. Mais au final non, voilà, j'ai pas réussi toute seule. Heureusement que j'ai croisé le chemin de cette personne. Je le remercie d'ailleurs. Et c'était un long chemin avec lui. Parce qu'au début, je l'ai mis aussi un peu dedans. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment nul. Vraiment, vraiment nul. Enfin, on faisait plus rien en fait. Même le sexe, ça devient vide avec la coke, hein, vraiment. Hein. Du coup, voilà, du coup, lui, il avait une addiction aussi à l'alcool. Donc on s'est mis d'un commun accord. Chacun fait des efforts. Et voilà quoi, je dis pas que ça tourné tout de suite au tout tranquille dès le lendemain, chacun son taf, la maison, les 2 enfants, le yinche quoi. Mais c'est juste voilà, on a commencé à avancer vers la lumière. Et puis ouais, ça fait 3 ans maintenant que je me bats là-dessus. Et on va dire que le progrès est plutôt pas mal. Bah, déjà, bravo. En plus, 3 ans de petites battles. Bon, c'est sûr que l'addiction, quand on y est, voilà, on a mis les pieds, mais il y a un peu une pression. Est-ce qu'il y a une pression sociale? Est-ce qu'il y a une pression avec la famille? Est-ce que... Alors, une pression, bah oui, t'as forcément des pressions parce que tous tes potes ne prennent pas de la coke et ma mère et mon daron, ils se font pas des rails tous les deux dans le salon, tu vois. Donc, oui, forcément, il y a un peu une pression de tous les côtés. Mais en revanche, c'est pas ça qui m'a fait arrêter, hein. Clairement, moi j'étais dans mon chemin de fer là-dedans. Et du coup, mais aujourd'hui, en revanche, c'est un peu compliqué pour moi parfois de m'insérer socialement. J'ai pas toujours, enfin, je sais pas, j'ai peut-être un peu moins péchu, un peu moins facile d'accès socialement. Peut-être un peu moins je m'intéresse peut-être pas trop aux gens. Ce qu'ils me disent, ça m'intéresse pas forcément. J'ai pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais en fait, tout ça, faut que ça se reconstruise parce que j'ai perdu beaucoup de choses avec ces années perdues là-dedans. Je me suis perdu en fait. Je sais plus trop ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, de quoi j'aimais parler ou quoi. Donc en fait, tout ça, ça se reconstruit peu à peu. Et pareil, hein, ma vie sociale, ça fait pas longtemps que non plus j'ai un taf sérieux. Donc voilà, faut le temps au temps. C'est hyper fort, hein, tout ce que tu dis. Euh, ouais, il y a le après un peu qui arrive et qui met du temps à se faire. Qu'est-ce que tu as dû faire pour contrer cette envie, enfin pour aller au-delà de cette envie, ce que tu as dû faire quoi? Et cette envie, elle est toujours là en fait. Hein. Donc en fait, c'est vrai que avec mon copain, là, celui que j'ai rencontré qui m'a aidé,
On s'est un peu mis de notre côté, quoi. On sortait plus, on était tous les deux. Ouais, on s'est un peu mémérisé et du coup pépérisé pour lui, quoi. Ouais, c'était petit film, c'était ouais, petite bière peut-être. Hein, tu vois, je dis pas qu'on a tout arrêté d'un coup, petit joint, petite bière. Et puis voilà, quand on était tous les deux, il n'y avait pas les bars, il n'y avait pas les grosses pintes qu'il y a au bout de 3-4, t'as juste envie de voilà, d'en faire plus et de terminer jusqu'au lendemain soir, quoi. Du coup, on s'est terré. Ouais, on s'est terré. Et même aujourd'hui, hein, c'est difficile de me faire sortir. Enfin voilà, du coup, j'ai aussi un peu pris cette habitude d'être tranquille chez moi et de pas avoir cette tentation en fait, parce que même chez moi, en fait, je peux y penser. Quand ça arrive le week-end, je me dis, ça serait sympa, mais bon, voilà quoi, c'est non. Moi, je dis pas que ça arrivera jamais encore, peut-être, voilà. Mais plus de la même façon, quoi. Je pense qu'il y a aussi ce qui aide pour un peu avancer, c'est aussi pas se culpabiliser de ouf. Parce que plus tu te culpabilises, plus tu vas dans l'engouement, t'es un peu coincé dans ta tête, je trouve. Pas te... Et que ça aide pas. Ouais, voilà. Bon, et je peux vous raconter un petit truc. Et Andrea m'a demandé de raconter une petite anecdote drôle et un peu moins drôle sur la C. Alors du coup, j'en ai une qui est pas hyper drôle et qui est un peu gore en plus. J'étais avec une meuf de soirée qui prenait de la C, quoi. Et à un moment, elle me demande de l'accompagner aux chiottes. Elle commence à se vider le pif dans le lavabo. Et en fait, il y a des énormes morceaux de cartilage qui partent en même temps qu'elle se vide le nez. Donc voilà, je crois que cette soirée-là, j'ai peut-être pas dû retaper, mais qui sait. Une petite pépite, un petit tips. Déjà, consommer avec des gens que vous connaissez, quoi. Hein, si vous êtes consommateur, hein, ceux qui consomment pas, n'essayez pas parce que vous êtes avec des gens que vous connaissez, c'est pas ça que je veux dire. Mais ouais, soyez bien entourés, faites ça avec des pailles propres ou des seringues propres, ça dépend comment vous le faites. Et autrement, voilà quoi, évitez la surconsommation. Quand il y en a plus, il y en a plus. Hein, c'est pas quand il y en a plus, on en reprend. On est d'accord, quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà. Merci franchement pour ta petite confiance, ta grande confiance même pour venir parler avec moi. C'est bien parce qu'une fois sur deux on se regarde pas trop dans les yeux. Non mais je suis super contente que tu aies fait ça avec moi et merci. Voilà. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi dans ce petit bar. Et merci à toi Andrea de m'avoir proposé ça. Je suis pas trop du genre à parler, donc c'est vrai que j'ai fait énormément d'efforts. Non, je rigole. Non, c'était bien, c'était cool. Ouais, c'est une petite expérience sympathique. J'espère que vous aurez kiffé m'écouter aussi. Et puis voilà quoi. Salut les humains.